la colère de Dieu, pour que la colère de Dieu puisse s'envoler selon les Écritures, il faut maintenant que le peuple d'Israël puisse offrir un sacrifice à Dieu selon les Écritures. Quand il dit un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice animal, parce que Christ a aboli ce genre de choses. Et ce sacrifice-là symbolise les 144 000 personnes. Et ça, on va entrer dans les profondeurs. Donc ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Ésaïe 59, verset 20. Traduction Louis II 1910. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, pour Yokouba, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Romains 11, 2 à 5. Dieu n'a point rejeté son peuple, virgule, vous voyez, Dieu n'a point rejeté son peuple qui a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte qu'Élie, comme il adressa à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. C'est exactement l'état du monde. Donc Élie le Tishbite symbolisait le prophète, symbolisait le patriarche, symbolisait celui qui était fidèle au Père. Et il a dit que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Il a fait cette plainte-là devant le Père. Il a dit, le peuple d'Israël a tué tes prophètes. Le peuple d'Israël a renversé tes autels. Le peuple d'Israël s'est détourné de toi. Vous voyez? S'est détourné de toi. Mais quand Élie était là, il y avait néanmoins une autre personne qui devait remplacer Élie, plus tard, qui se nommait Élisée. Mais au temps d'Élie, il y avait aussi les fils des prophètes qui savaient que Élie devait être enlevé. Donc, il restait néanmoins un peuple de Dieu. Et malgré qu'il restait un peuple de Dieu, le peuple qui avait déjà abandonné Dieu en fait, vous voyez, maintenant il y a un autre que Dieu avait réservé, qui n'avait point fléchi le genou devant Baal. Et cela symbolisait une offrande agréable à Dieu. Pour enlever la colère, c'est-à-dire pour détourner la colère de Dieu de ceux qui ont chuté. C'est-à-dire du peuple élu de Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez? Déjà à cause d'Élie, à cause des prophètes qui marchaient avec Dieu et à cause des gens là qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, c'était déjà une offrande d'une bonne honneur devant Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas se fâcher contre tout Israël à cause de ces petits restes qui restaient là. Mais ça, on va bien vous expliquer. Je sais qu'il y a d'autres gens qui se creusent la tête maintenant. Donc, je suis resté seul et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu a-t-il fait? Lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Vous voyez? Selon l'élection de la grâce, il y a un reste. Et le reste là, c'est quoi? C'est les 144 000. Symboliquement, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, qui n'ont point fléchi le genou devant les fausses religions qu'on a portées en Afrique. Vous voyez? Qui n'ont point fléchi le genou devant le faux JC, qui soi-disant il est arrivé il y a 2000 ans. Non, ils l'ont refusé. Ils n'ont point fléchi le genou devant les soi-disant religions qu'on dit que ça vient de l'Afrique, les Osiris, Horus. Non, ils n'ont pas fléchi le genou devant ça. Ils savent néanmoins que Dieu existe. Eux, ça symbolise les 144 000. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Ils sont vierges. Point. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Bon, cette version, si on vous dit ici là, que ce sont des hommes qui se sont point souillés avec des femmes et sont vierges, ça a été mal traduit en fait.
La bonne version ne dit pas ça. La bonne version dit en tout cas la bonne traduction dans la Bible, Parole de vie dit, eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées. On n'a pas dit que ce ne sont pas des hommes qui sont... On n'a pas dit que ce sont des hommes qui ne sont pas souillés avec des femmes, mais ils n'ont pas couché avec des prostituées et ils n'ont eu aucun contact avec elles. En fait, quand on dit ils sont vierges, c'est-à-dire ils sont vierges par rapport à ce péché-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais touché de femme, que s'ils sont mariés, que s'ils se marient, ils vont se souiller. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont les mauvaises traductions. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas la prostitution, qui n'ont pas eu une vie de débauche, tout ça. Verset 5. Et dans leur bouche, ils ne savent pas trouver de mensonge, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Sophonie 3, 13. Le reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges, et il se trouvera plus dans la bouche des paroles mensongères. Alors, ils seront comme le troupeau qui broute et prend son repos. Nul ne viendra le troubler. Point. Donc, il y a eu des oliviers qui étaient déracinés de la branche naturelle. Pas toutes les oliviers. Il y a une partie qui était enlevée. Donc, il n'y a pas d'ombre complet. Maintenant, pour remplacer, vous voyez, il y avait un arbre qui produisait, supposons, voici l'arbre, et voici 10 doigts. Ah, voici 5 doigts plutôt. Voilà 5 doigts. Voici une main avec 5 doigts. Pas 1 doigt, 2, 3 doigts quitte. Vous voyez? Il va rester 2 doigts. Et 2 doigts, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était 5 doigts. Donc 3 doigts s'en vont, il reste 2 doigts. Maintenant, il faut remplacer les 3 doigts. Donc Dieu fait quoi? Il prend d'autres mains. Vous voyez? C'est-à-dire les autres oliviers, naturellement sauvages, c'est-à-dire les autres nations, il vient les greffer là pour faire encore une main. En les greffant, ils vont aussi se nourrir du sang qui est là, de l'énergie qui s'écoule dans cette main-là. C'est ça le mystère des Écritures en fait. Si vous n'avez pas compris le plan en fait. Il y a un plan, il y a un plan. D'autres gens disent que mais la fin du monde, pourquoi ça n'arrive pas maintenant? Parce que le nombre de personnes n'est pas complet. C'est pas encore complet. Le nombre des raisins. On va vous expliquer un truc. Un roi, dans son palais, il a une coupe. Vous voyez? Certains films, on pressait. On pressait en fait pour faire du vin. À la fermentation, tout ça là. Donc le roi, le Dieu des rois, symbolise le Père lui-même. Il a une coupe. Et dans la coupe, il faut du vin. On ne va pas prendre 2 raisins fermentés pour faire du vin. Le roi va boire. En fait, il va le goûter. Le roi a envie de boire. Il n'a pas envie de goûter. Donc, il y a un nombre de raisins qui correspond pour la fermentation. La fermentation, c'est la vie du monde, tout ça là. On te forme dans la parole et puis tu deviens mûr. C'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Vous voyez? Et non le lait. Le lait n'était pas mûr. La nourriture solide, tu es mûr. Donc, il y a déjà un nombre de raisins et on presse. On presse. Ça remplit la coupe. Et c'est là où le roi boit. Ça, c'est un symbole. Donc, il faut remplacer les raisins qui sont quittés de la vigne. Il faut remplacer ces raisins. C'est pour ça que Dieu prend maintenant d'autres nations. C'est pour ça que Dieu a pris d'autres peuples pour remplacer les raisins. Parce qu'il faut boire la coupe. Mais en remplaçant ces raisins, on travaille d'abord ces raisins-là. On les travaille pour qu'ils participent, pour qu'ils puissent avoir le même goût en fait. Ça, c'est le mystère des Écritures. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, dans le verset 10, Bible des peuples, du semeur plutôt. Et d'au-delà, les fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés viendront m'apporter des offrandes pour le reste d'Israël. Psaume 14, verset 7. Bible seconde 21. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance?
Romains 11, verset 26, Bible parole de vie. En ce moment-là, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Vous voyez? En ce moment-là, tout le peuple d'Israël. Là, on précise Israël. Israël. Tout le peuple d'Israël sera sauvé. Parce que, en fait, bref, tout le peuple d'Israël sera sauvé. Comme les livres saints le disent, le libérateur viendra de Jérusalem. Il enlèvera les fautes de la tribu de Yukuba. Il enlèvera les fautes. Il enlèvera les fautes de la tribu de Yukuba. Mais il y a eu plusieurs tribus. Mais bon. Romains 11, 17, Bible parole de vie. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé. Le peuple d'Israël est comme un arbre bien cultivé, auquel on a coupé quelques branches. Point. Toi, Begela, c'est-à-dire toi le païen, toi la nation, toi le peuple étranger, toi, tu es comme la branche d'un arbre sauvage. Et on t'a greffé parmi les branches qui restent sur l'arbre cultivé. Dans les branches que tu es déraciné, c'est-à-dire que tu es déraciné, c'est maintenant les autres païens qui viennent prendre la place des branches que tu es déraciné. C'est ça qu'on dit. Et on t'a greffé parmi les branches qui restent sur l'arbre. Qui restaient sur l'arbre. Cultivé. Maintenant, tu peux profiter de ces branches, de la bonne sève, de ces racines. Bible en français courant. Israël. Vous voyez? Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Et non toutes les branches, mais quelques branches. Point virgule. Il les place. Vous voyez? Quelques branches à leur place. Il t'a greffé toi qui n'es pas juif. Donc il t'a greffé toi qui n'es pas juif. Et un vrai juif, c'est quoi? Ce n'est pas ceux qui sont en Palestine. Non, ça c'est les faux juifs. Ils se prennent pour des juifs, c'est des faux juifs. Les vrais juifs, c'est ceux qui viennent de l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale. C'est ceux qui sont issus des 12 tribus de Yukuba. Ça c'est les vrais juifs. Mais bon, toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage, tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. Verset 18, c'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Donc toi, qui es un étranger, toi qui ne fais pas partie du véritable peuple de Dieu, et que Dieu a eu pitié de toi, par rapport, déjà par la grâce, il a eu pitié de toi, et maintenant tu l'as accepté par ta foi, ne méprise pas les branches naturelles qui sont en Afrique. Vous voyez ces Africains, en Afrique ancestrale, en Afrique centrale, ils sont encore dans les calebasses, ils sont en train d'invoquer les génies, ils invoquent les Mami Wata. Ne vous moquez pas d'eux. Ne vous moquez pas d'eux. Même s'ils sont tombés, et ils étaient naturels. Ils ont été dupés, ils sont tombés, ils ont abandonné le Dieu véritable. Et à cause de leur désobéissance, on vous a mis à les places. Et maintenant, Paul t'a dit, ne vous moquez pas d'eux. Donc, c'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu t'en vanter? Point d'interrogation. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Verset 19, Bible des peuples. Tu dis, ils sont tombés pour que je prenne les places. Point. Oui, virgule. Oui, ils sont tombés pour que je prenne les places. Ça veut dire quoi? Que s'il n'y avait pas eu de désobéissance, les autres peuples ne seraient jamais sauvés. Ils n'ont pas cru et ils sont tombés. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 1, 11. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Dans d'autres versions, on dit la parole est venue chez lui. La parole est venue chez elle, mais on ne l'a pas reçue. Et cette parole-là, c'était l'Esprit de Dieu fusionné avec le Christ. Et toi, tu es là grâce à la foi. C'est pour ça que Christ a dit, mon juste vivra par la foi.
Tu es là par la foi. Tu es là par la foi. Romains 11, 21, Bible en français courant. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, en tout cas les vrais Juifs de l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale, qui sont repartis un peu partout. L'Afrique, bon, les Juifs, c'est pas seulement dans l'Afrique centrale, puisque il y a eu le peuple qui sont immigrés en fait, partout dans l'Afrique, mais dans d'autres pays. En fait, on ne parle pas des Juifs qui sont issus du peuple de Yukuba. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'ils ne t'épargnent pas non plus. Verset 23. Et si les Juifs renonçaient à leurs incrédulités, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Point. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Donc je m'adresse à vous là. Tous ceux-là qui se disent marabouts dans l'Afrique, tous ceux-là qui se disent sorciers, qui pratiquent le vaudou. Vous êtes les branches naturelles, en tout cas, tout ce qui vient de l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale. Vous êtes des branches naturelles. Mais à cause de vos actes, à cause de vos manques de connaissances, vous avez régné le Dieu véritable. On a pris d'autres personnes, on les a remplacées à votre place. Mais Dieu vous dit néanmoins ici, revenez de vos mauvaises œuvres et vous serez greffés de nouveau. Vous serez greffés de nouveau. Car Dieu est assez puissant pour donner encore la place à d'autres doigts. Tous ces présidents-là qui sont en Afrique, tous ces collaborateurs des présidents, tous ceux-là, ces hommes politiques qui sont en Afrique, tous ceux-là qui disent que non, vous avez régné le Dieu de vos ancêtres, vous avez accepté l'évangile, la Bible qui n'a pas... Vous dites que la Bible n'est pas pour les Noirs. Que c'est les Occidentaux qui ont inventé ça. La Bible, c'est pour les Noirs. L'histoire de la Bible, c'est pour les Noirs. Que les Occidentaux ont modifié. Et c'est en cela que vous avez aussi régné Dieu. Vous avez trouvé une occasion de chute. Vous avez chuté. Mais Dieu permet aujourd'hui, à cet instant, que cette vérité-là puisse être restaurée en disant, en vous donnant les explications de comment, le pourquoi. Maintenant, revenez. Vous savez que le Dieu qu'il faut adorer n'est pas celui qui est arrivé il y a 2000 ans. Non, ça c'est un faux Dieu. Le Dieu qu'il faut adorer, vous le connaissez dans votre cœur. Vous savez qu'il est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'a pas d'image. Ce Dieu-là, c'est lui qui vous a donné l'être, le mouvement. Revenez à lui. Revenez à lui. Il va vous greffer de nouveau. Ne résistez pas. Verset 25. Frères, je veux vous faire connaître le plan secret de Dieu. Frère, je veux vous faire connaître le plan secret de Dieu, afin que vous ne vous preniez pas comme des sages. 2 points. Une partie, et non tout, une partie du peuple d'Israël restera incapable de comprendre, jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Aïe! Je ne vais pas expliquer ça, parce que ça fait mal en fait. Je ne vais pas expliquer ça. Je vais sauter ce passage. Je vais plutôt aller dans le 26. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Comme le déclare l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Il éliminera la révolte des descendants de Yukuba. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme les premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Romains 11, 26, Bible des peuples. Et en ce moment, c'est Israël tout entier qui sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, de Sion viendra le Rédempteur,
pour éloigner de Yokuba ses fautes contre Dieu. Apocalypse 14, verset 1, Bible King James française. Et je regardais et voici un agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Donc les 144 000 personnes, ça symbolise les branches qui ont été déracinées. Les 144 000 personnes, c'est un symbole. Ça symbolise, parce que Paul il a dit quelque chose, qu'une partie d'Israël est incapable de revenir au Dieu vivant tant que la totalité des païens ne soit entrés. Donc, il y a un nombre de personnes qui vont accepter, en tout cas un nombre de personnes qui font partie du peuple étranger, qui vont accepter Dieu en fait. Et tant que ce nombre-là n'est pas plein, une partie du peuple d'Israël ne reviendra pas à Dieu. Et dès que ça sera complet, c'est là où on vous dit maintenant que le libérateur vient de Sion pour pardonner les fautes du peuple de Yokuba. Donc, les branches qui ont été déracinées vont se regreffer à nouveau. Et ça symbolise les 144 000 personnes. Donc, quand vous venez ouvrir vos bouches pour parler, juste pour parler, mais faites très attention. Je sais que plein de gens n'ont pas compris réellement cette vidéo aussi. Est-ce que vous allez me dire que... Est-ce que c'était dans le plan de Dieu que le peuple, une partie du peuple d'Israël tombe pour que les païens puissent entrer? Dieu ne souhaite pas le mal. Mais il est mystérieux. Bon, ceci étant dit, le message est fini. Le mystère des 144 000 personnes, ça ne veut pas dire que c'est eux qui iront au ciel. Mais ils ont dit qu'ils sont devant l'agneau, devant le trône, ils sont chantés devant les quatre êtres vivants, les 24 vieillards. Arrêtez. Arrêtez. D'Apocalypse 21, on dit quoi? Les nouveaux, on vit la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Parce qu'il y a eu une ancienne Jérusalem. Il y a une nouvelle. Donc les 144 000 personnes symbolisent en même temps les fruits naturels, c'est-à-dire les fruits, les prémices du peuple d'Israël. Quand ça sera complet, c'est là où Christ viendra. Vous n'avez pas compris le mystère ou quoi?